Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le remplacement de texte du iPad qui permet deux choses. Un, de gagner en efficacité pour des phrases que l'on réécrit souvent. Et la deuxième des choses, c'est qu'elle permet de compenser pour le fait que certains caractères n'existent pas sur le clavier virtuel du iPad. Donc comment est-ce qu'on y accède? Premièrement, dans les paramètres, donc dans les réglages, vous allez dans les réglages généraux, donc onglet général, vous allez dans clavier, ici, et on va aller dans remplacement de texte. Dans le remplacement de texte, on voit ici que je suis prof de maths, donc j'ai déjà créé des unités carrées, mais je peux en créer d'autres. Je vais vous donner deux exemples. Premièrement des choses, moi je voudrais faire seulement l'exposant 2. Donc pour faire seulement l'exposant 2, qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur Internet, donc dans Safari, je vais chercher exposant 2, et je vais trouver n'importe où est-ce que je peux trouver un exposant 2 qui sera déjà écrit sous la forme d'un exposant 2. Ici, j'en ai un dans le titre. Donc, je vais double-cliquer ici ou maintenir pour pouvoir copier. Donc, j'ai maintenu sur mon exposant 2 et je vais le copier pour le mettre dans la cache du iPad. Je vais retourner dans mes réglages et je vais créer, faire un petit plus ici pour créer un raccourci. Donc, mon expression, ça va être simplement exposant 2. Donc, je vais la coller ici. J'ai collé un exposant 2. On voit qu'il est tout petit. Et mon raccourci, ça pourrait, je sais que de façon en programmation, on fait l'accent circonflexe 2. Je pense que c'est pas le meilleur raccourci. Moi, je vais l'écrire EXP2. Donc, je sais que exposant 2, ça va être EXP2. Mais là, je l'avais déjà créé, EXP2. Enter. Donc, là, je viens de créer un lien, un raccourci, qui fait que lorsque j'écris EXP2, ça me donne un exposant 2. Je vais en faire un nouveau avec l'exposant 3. Donc, par exemple, ici, exposant 3. Je vais trouver mon caractère exposant 3 sur n'importe quel lien Internet ici. J'en ai un beau petit exposant 3 ici que je vais copier. Je retrouve dans mes réglages. Je vais m'en créer un autre, plus, et EXP, en fait, non. Je vais coller mon exposant 3 et je vais le remplacer par EXP3. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais écrire EXP3 comme ça, ce qu'on n'écrit jamais, ça va me sortir l'expression exposant 3. Je vais enregistrer et je vais aller voir si ça fonctionne. En fait, non, je vais vous en montrer un autre avant. Supposons qu'on est prof et qu'on écrit souvent devoir non fait. Donc, moi, par exemple, le texte que je veux, c'est devoir non fait en mathématiques. L'élève devra se présenter en retenue. C'est assez long à écrire quand même. Et mon raccourci clavier serait DNFR pour devoir non fait retenu. Je vais enregistrer mon lien. Donc, je vais aller par exemple dans une application de traitement de texte, je vais prendre document. J'ai un document vide que j'ai créé et je vais aller écrire par exemple ici DNFR. Et là, ici, on voit que on me propose là, je vois que j'ai une fausse, pas grave. Je clique dessus et me rend directement. Je veux le rentrer une autre fois. DNFR. Voilà. Si j'écris par exemple EXP2, on me suggère mon exposant 2. Si j'écris EXP3, on me suggère mon exposant 3. Si j'écris CM2 que j'ai déjà rempli à l'avance, on me suggère mon centimètre carré. Donc c'est comme ça qu'on crée nos raccourcis clavier qui vont nous permettre de sauver beaucoup de temps sur notre clavier de iPad qui, disons-le, n'est pas super convivial.